Dans cette série, nous allons parler de la constitution de Dieu pour les présidentiables, les candidats à la magistrature suprême de nos nations. Et je me demande souvent pourquoi il y a cet appétit, cet engouement d'aller au Parlement, élection présidentielle, que moi je ne trouve même plus nécessaire ou utile, à moins de se faire de bons élèves du FMI, de la Banque mondiale. Pourquoi est-ce que les gens veulent devenir président? Mais c'est parce que on est fatigué de la toujourcratie. On est fatigué de la toujourcratie. On est fatigué de la dictature, où le pouvoir de monter au pouvoir devient le pouvoir de rester au pouvoir. C'est ce qu'on appelle le déplacement du pouvoir. C'est ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Des gens qui sont dans des démocraties qui ne les a pas rendus libres. Où les intellectuels pratiquent la politique du ventre. Jean-François Bayard, dans son livre Afrique, la politique du ventre, on veut rester au pouvoir parce que on sait que la nation n'est pas guérie. On sait que la nation n'est pas guérie. Et tout peut arriver à n'importe quel moment. Donc voilà ce qui explique le reste au pouvoir et l'appétit démesuré d'aller au pouvoir. D'autres veulent avoir leur part du gâteau national, qu'on pense que l'Est mange de trop au détriment de l'Ouest, ou que le Sud mange de trop au détriment du Nord. L'Afrique n'est pas guérie de son histoire. L'Afrique, un pays est guéri de son histoire lorsque les événements passéistes et passés ne déterminent plus comment on traite les autres ethnies. Mais on a maintenant légiféré, constitutionnalisé le statut du citoyen. On est citoyen par la loi, mais on n'est pas citoyen que par l'ethnie. Et là, encore me dira, mais oui, on fait tout ça. Mais il y a le mal brûlant, il y a le silence dictant. Et Moïse nous partage la constitution de Dieu pour les présidentiables. Vous voulez être président, d'accord. Mais voici ce que Moïse dit dans Deutéronome 17, à compter du verset 14. Il faut lire. Deutéronome 17, à compter du verset 14. À Histo-Afrique, vous pouvez aller sur le site histoafrique.org. Nous l'appelons la Constitution de Dieu. Pour les présidentielles. Et dans un pays, une capitaine m'a dit, mais les chrétiens ne font pas de politique. Dieu n'est pas politicien. Voilà le sida intellectuel politique que l'Occident a semé en Afrique. La Bible elle-même est un livre politique. Que ton règne vienne. Ça c'est politique. Ça, c'est un balayage, un nettoyage de tous les régimes qui existent sur la terre, parce que ce n'est pas ce que le ciel a décidé de faire sur la terre. Il y a eu corruption politique. Et que ta volonté soit, c'est-à-dire le cahier de charge de la politique du gouvernement de la terre, n'est pas la politique du gouvernement du ciel. Il faut qu'on nettoie ça. Et Moïse dit, vous voulez aller à la présidence? D'accord.
Mais il y a la constitution de Dieu pour les présidents. Et Deutéronome 17, verset 14, alors, plaçons ce texte dans le cadre spatio-temporel. C'est ce qu'on nous a enseigné à l'école, dans le temps, dans l'espace. Moïse, et pensez un peu. Lorsque Moïse aura grandi, et on lui dit, lorsque tu étais né, le pays qui nous accueille, l'ethnie au pouvoir, pratiquait tellement une politique d'épuration ethnique à telle enseigne que tu étais caché pour 3 mois et après ça, on était obligé de te laisser sur les eaux dans la capitale des crocodiles. Le Nil, c'est ça, la capitale des crocodiles. Imaginez à peu près ce qui se passe dans la tête et le cœur de Moïse. Il y avait tellement de politique coloniale, politique ethnique, d'épuration politique, d'épuration ethnique, qu'on était obligé de se cacher. Il y avait tellement de politique d'épuration ethnique que la milice gouvernementale et les médecins du pays ont concocté un plan. On se promenait dans les maisons, on ne pouvait plus aller à l'hôpital. On a des agents secrets partout. Quand vous donnez naissance à un garçon, on vous ventile au gouvernement et on vient prendre votre enfant et on le jette dans le Nil. Qu'est-ce qui va se passer dans le cœur de cet enfant? C'est comme ça que nous, les Africains, l'histoire coloniale que nos grands-parents nous ont racontée ne nous dit pas grand-chose. Celui qui a bien compris a dit, comment pouvez-vous être chrétien? La constitution de Dieu pour le présidentiable. On était obligé de te cacher et finalement on t'a laissé à la surface des eaux. Ouvrons une parenthèse. Moïse était resté sur les eaux pendant combien de jours? Mais c'est encore ici un problème que le christianisme africain a. Aujourd'hui, on lui dirait, tu es mamicien, tu es serpentilien, parce qu'on t'a laissé sur les eaux. Étant enfant, la nuit, les démons sont venus, les esprits sont venus, ou même, mes amis, je ferme cette parenthèse, Moïse. Pour le présidentiable, à partir de la vie de Moïse, heureusement, pas heureusement, mais le plan de Dieu a fait que pour changer quelque chose, il faut changer la racine. Pour changer quelque chose, il faut aller à la fondation. Une fille de Pharaon va venir chercher le candidat qui sera l'épine dans le dos de la politique de leur régime. Voilà comment Dieu construit l'équation politique. Et Moïse était allé au palais. Il voyait les rouages du gouvernement. Comment les choses se faisaient. Les vérités cachées, les vérités falsifiées, les micro-expressions, les mutineries, les manifestations pacifiques qui dégénèrent en tir de balles réelles. Moïse voyait tout ça. Moïse a vu tout ça. Il allait à la bibliothèque de la gouvernance. Il lisait les documents classifiés, les documents non classifiés. Et parce qu'il était le pressenti prochain Pharaon, on lui disait ces vérités ne sachant pas que, ou sachant que.
pour l'avoir naturalisé égyptien, on a effacé sa pensée, le mal qui était semé en lui. Donc Moïse a compris que pour devenir un bon président dans un régime colonial, dans un régime dictatorial, il faut changer sa nationalité. On dit devenu grand. Il a dit non, non, je ne peux pas faire partie de ce gouvernement. Je ne suis pas égyptien, ça c'est la constitution. On dit, bah, écoutez, on peut fabriquer ça, on peut vous faire un certificat de naissance, tout ça. Il dit non, 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 moi j'adore le Dieu de la vérité. J'adore le Dieu de la vérité. Bon, Moïse a compris que pour changer le gouvernement, ou pour chercher l'indépendance de son peuple, il faut passer par ce qu'on appelle un acte une atteinte à la sûreté de l'État. Il a tué un Égyptien. Mais c'est comme un francophone qui veut changer la francophonie et qui va en France et tue un Français. Mais il crée une crise diplomatique. Mais comme Israël n'était pas encore État, comme Israël n'était pas encore nation, c'est une colonie, c'est des gens que nous marginalisons, c'est les gens que nous piétinons, c'est les gens dont les garçons nous les jetons dans le Nil. Ils n'ont pas de porte-parole, ils ne sont pas encore un gouvernement. Moïse pense qu'il faut passer par un acte d'atteinte à la sûreté de l'État. Il va fuir. En fuyant, il comprend alors que il y a certains pouvoirs qui sont assis sur des pouvoirs dont il faut des supra-pouvoirs pour remplacer ces pouvoirs. Vous voyez le schéma. Nous plaçons le test dans le cadre spatio-temporel. Il a acquis l'indépendance. Ils sont sortis. Ils sont devenus une nation. Et il dit, si vous voulez aller à la présidence, il y a des conditions. Donc ce qui se passe dans nos nations n'est pas réellement ce que Dieu veuille. Ce sont des appétits ethniques, ce sont des appétits personnels, ce sont des appétits familiaux, des cliques politiques, inféodés par des entités. Mais Moïse dit, si vous voulez aller à la présidence, il y a une constitution de Dieu. Donc, bienvenue dans cette série, la constitution de Dieu pour le présidentiable. À la prochaine.